Firoz Koïcha. Je suis d'origine indo-pakistanaise et j'appartiens à la 6e génération des Koïcha qui se sont installés à Madagascar. Mon plus vieux aïeul, nous nous sommes installés en 1830, donc au départ à Nosy-Be. Et moi, je suis natif de l'île Sainte-Marie. Je suis né à l'île Sainte-Marie en 1939 et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 4 ans. Et puis après, nous sommes partis sur la côte est de Madagascar, à Tamatave, où j'ai fait tout mon enseignement secondaire jusqu'en 3e. Et puis j'étais obligé de venir passer le bac à Tana parce qu'à l'époque, l'enseignement secondaire en province s'arrêtait en 3e. Donc pour passer le bac, il fallait venir à Tana. Je passais le bac à Tana et je passais la première année de préparatoire de médecine qui s'appelait à l'époque PCB. Je l'ai passé ici à l'Institut des sciences en passant plus tôt. Et puis après, je suis allé faire mes études de médecine en France. Jusqu'en 3e, j'étais à l'école des frères à Tamatave. Et je devais avoir 12 ans, je devais être en 7e à l'époque. Nous avons été rassemblés, tous les élèves, à la cour de l'école. Et Raoul Follereau, en personne, vêtu d'un costume Panama avec un chapeau, nous a parlé de sa bagarre contre la lèpre en Madagascar. Moi, quand j'ai écouté ce gentleman, je me suis dit, j'avais 12 ans à l'époque, je me dis, oh là là, les affaires de papa, je crois qu'il va falloir qu'il trouve quelqu'un d'autre. Moi, je veux faire de la médecine. Et puis, ma conversion vers la chirurgie, c'était tout bêtement un film que j'ai vu quand je préparais le bac à Tana. C'est un film qui s'appelle « Pour que vivent les hommes ». Ce film était tiré d'un roman de Slaughter, c'est un auteur américain. Et dans ce film, j'ai vu Robert Mitchum, qui est un grand acteur américain, opérer son copain Frank Sinatra d'un cancer du poumon. À la sortie du film, j'ai dit, non seulement je ferai médecine générale, je serai chirurgien. Alors bon, je rigole parce que je trouve que celui qui m'a inspiré en chirurgie, c'est pas un grand patron de chirurgie, c'est un acteur américain, Robert Mitchum, qui a opéré son copain dans le film. Mon installation à La Réunion est un accident de parcours. Moi, quand j'ai fini, ma chirurgie, on m'avait proposé un poste d'agrégation que j'ai refusé, en disant que ma vie était à Madagascar et mon rêve c'était j'ai beaucoup enseigné l'anatomie pendant mes études quand j'étais interne des hôpitaux. J'ai beaucoup enseigné l'anatomie et mon rêve était d'avoir la chaire d'anatomie au CHU de Tana et d'avoir un service d'avoir un service de chirurgie à Tana. C'était mon rêve. J'ai dit, il faut que je rentre à Tana et que j'enseigne l'anatomie et puis que j'opère dans un service de chirurgie. Et là-dessus, mon copain Didier Chirac est arrivé au pouvoir. En 1975, moi, quand j'ai fini ma chirurgie, c'était ici le virage à gauche. Et puis alors, on m'a fait comprendre qu'il n'y avait aucune possibilité d'espoir de m'installer ici à Tana et que, bon, l'université de Tana sera fermée à un citoyen français. À l'époque, moi, en 1975, quand j'ai vu que la carte malgache était complètement grillée, je me suis dit, bon, ben, maintenant que je suis déjà diplômé, je ne veux pas rester à l'hôpital puisque je ne veux pas envie de faire une carrière d'agrégation. Je suis revenu en disant, bon, je vais aller à La Réunion. Et puis à l'époque, c'était les pétrodollars. Alors j'ai dit, bon, ben, je vais aller poser ma candidature aux Émirats. Et puis alors je suis allé voir les Émirats. J'ai fait tous les Émirats.
où j'ai été accueilli comme un roi par toutes les ambassades de France. Je ne comprenais pas comment un gars avec une carte de visite aussi lourde pouvait venir exercer. Et alors donc, je fais Koweït, je fais Bahreïn, je fais Dubaï, je fais Abu Dhabi, enfin je fais tous les Émirats. Puis je suis revenu, puis je me suis rendu compte que, bien que n'étant pas poète, la chlorophylle me manquait beaucoup là-bas. Puis après, j'ai essayé un peu Maurice, je suis allé visiter Maurice. Quand j'ai vu les structures hospitalières de Maurice en 1975, j'ai dit, on ne peut pas faire la grosse chirurgie ici. Et puis comme à La Réunion, il y avait quand même un plateau technique correct, je me suis dit, je m'installe, et puis je n'étais pas loin de Madagascar. Voilà, le seul regret que j'ai, c'est que de 75 à 87, ça veut dire donc pendant 12 ans, je vivais dans une réussite professionnelle extraordinaire. Madagascar n'était pas mon souci majeur, jusqu'à ce qu'il y ait des émeutes anti-Karan qui s'éclatent dans les années 85, 86. C'est là qu'on s'est rendu compte, parce que les émeutes ont pris un caractère très très dramatique. Il y a eu une véritable migration des Karan par charter sur la Réunion. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, effectivement, la situation des Karan méritait d'être examinée sérieusement. Et on a fait notre examen de conscience et on s'est rendu compte que peut-être effectivement les Karan on a vécu comme des parasites à Madagascar et qu'il fallait faire quelque chose. C'est pour ça qu'on a monté cette association. J'ai toujours dit que j'ai du sang qui circule dans mes veines. Les protéines de ce sang, elles sont malgaches. Donc j'ai une dette vis-à-vis de ce pays. Et je ne fais pas ça à titre d'idéal, etc. C'est la dette que j'ai vis-à-vis de ce pays. Je fais des missions partout dans le monde, en Afrique, en Inde, etc. Mais à Madagascar, les missions que je fais ont un feeling particulier parce que j'ai l'impression que j'aide mon pays. Là-bas, j'aide les pauvres, j'aide les malades à les soigner, mais je n'aide pas les pays où je vais. Quand je vais aux Comores, je n'aide pas les Comores. J'aide les malades comoriens. Quand je vais en Afrique, j'opère les malades africains, mais je n'aide pas le pays dont ils sont originaires. À Madagascar, quand j'opère un malgache, j'aide le malgache et j'aide le pays. L'idée, c'est l'attachement viscéral que vous avez, l'amour que vous avez de ce pays. C'est votre pays natal, c'est normal que vous y soyez attaché. Moi, Sainte-Marie, pour moi, c'est la perle du monde. Parce que dans le monde professionnel où j'ai pris mes activités, en matière de chirurgie, je faisais la chirurgie très lourde. Très très lourde. La chirurgie de l'aorte, la chirurgie des carotides, la chirurgie du pancréas. À l'époque où je me suis installé, Madagascar n'avait pas les possibilités techniques de me proposer un plateau convenable pour faire ce genre de chirurgie. Vous vous rendez compte que j'aurais jamais imaginé, moi, je suis sorti avec un diplôme de chirurgien de France. J'aurais jamais imaginé que je ferais la première greffe de rein de l'océan Indien. Parce qu'à La Réunion, c'est une île, on est loin de France, on se sent des ailes. Et on se lance dans des expéditions chirurgicales. On se dit, si je ne le fais pas, personne ne le fera. Zajtis vul amiok platono. Écoutez, mes missions, sur les chiffres, ça paraît extraordinaire. On en fait déjà 78 missions là. Mais comprenez que ces missions coûtent de l'argent. Moi, je ne suis pas Bill Gates. Hein. Moi, je suis obligé de
je ne suis pas agrégé en chirurgie, mais je suis agrégé en mendicité. Le meilleur mendiant de Madagascar, c'est moi. Parce que les chiffres de l'amélioration du plateau technique médico-chirurgical à Madagascar va chercher des chiffres beaucoup plus élevés que le financement des missions. Mais au départ, si vous voulez, on n'avait pas cette ambition de faire des missions comme ça à 50 participants. On s'est dit, bon, on va aider Madagascar sur le plan humanitaire, on va récolter les cartons de médicaments et puis on va les donner aux autorités malgaches pour qu'elles les distribuent. On a fait comme ça une tentative, on a ramené une dizaine de cartons de médicaments et puis on s'est rendu compte que, à l'époque, c'était Séraphin qui était ministre de la Santé. Et je posais la question à Séraphin, qu'est-ce que sont devenus mes médicaments? Il dit, je n'en ai jamais entendu parler, mais je vais faire mon enquête. Il fait son enquête, et puis 2 mois plus tard, je le retrouve là, comme voisin, là, sur un vol entre Tamatave et Sainte-Marie. Il me dit, on n'a pas retrouvé les traces de tes cartons. C'est là qu'on s'est rendu compte que, bon, ça ne sert à rien de ramener des cartons ici, si on n'a pas un circuit de distribution extraordinaire, et que donc, la seule chose, c'était venir sur place, les soigner et les guérir. Moi, je crois que tout simplement, devant toutes les vicissitudes des gouvernements qui se sont succédés, les Karanes, ça a été facile d'être le juif de Madagascar. Au final, c'est tout. C'était la même histoire en Allemagne pendant le nazisme. Pourquoi cette haine contre les juifs? Parce que c'était les plus riches, c'était les plus aisés, et puis donc ça a été devenu la proie la plus facile. Mais je ne pense pas, honnêtement, que viscéralement, il y ait une animosité des Malgaches contre les Karanes. Je ne crois pas. Moi, j'ai vécu longtemps ici, je n'ai pas ressenti une sorte de rejet du Karan. Mais c'est agaçant de voir les Karan. On n'a jamais vu un mendiant Karan dans les rues de Madagascar. Alors, vous savez, la faiblesse la plus grosse, le plus gros vice de l'humanité, c'est l'envie. L'envie d'être comme lui, l'envie de manger comme lui, l'envie d'habiter comme lui. Et c'est ça qui est à l'origine de tous les troubles de l'humanité. C'est pour résumer ma pensée, l'argent, c'est le plus gros poison de l'humanité. Effacez l'argent. Et puis après, bon, vivez en communauté. Bon, tu veux quelque chose de moi, tu me donnes quoi? Du toc. Du troc, banalement. Avant que l'espèce trébuchante, l'argent, soit arrivé dans l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qui se passait? C'était des êtres humains comme nous. Ils vivaient comme nous. Mais l'argent ne circulait pas. L'argent n'est pas indispensable. L'argent salit tout. Ça, c'est mes dernières pensées à la fin de mon existence. Je pense que sur cette terre, lorsque l'argent va disparaître, je pense que le bonheur est juste à côté. Je pense qu'on peut peut-être apprendre à nos enfants que l'argent est un lien social, est un lien pour vivre correctement, mais ce n'est pas le lien indispensable. Vous savez, lorsque l'autre fils vous demande, quand vous lui demandez son orientation plus tard, maintenant, dans la bouche de tous les jeunes qui sortent, qui arrivent à l'université, c'est de voir le métier qui rapporte le plus. Nous, déjà en 58, je peux vous dire honnêtement, en 58, il n'y a même pas 40, 50 ans de cela, ce n'était pas notre leitmotiv. On ne faisait pas des études pour gagner de l'argent. On faisait nos études parce qu'on aimait ce département qu'on avait choisi pour devenir professionnel, mais l'argent n'était pas l'objet final, c'était le métier.
Il faut réapprendre aux gens l'amour du travail qu'ils sont capables de produire. Et non pas apprendre aux gens le prix du travail qu'ils sont capables de produire.